On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série FCF News. Au menu des actus rapides chez Carlex, Land Rover, Nissan, ABT, Audi et Porsche. Je vous détaillerai ensuite une actu chez Toyota avant de finir par quelques spy shots. Allez, c'est parti! Action! On commence chez Carlex qui a présenté son Mercedes Classe G recarrossé. Ici, l'ambiance qui règne, c'est celle d'un bateau, comme l'indique son nom, le Yachting Edition. On retrouve notamment des bois nobles ou encore une rose des vents sur le ciel de toit. On passe maintenant chez Land Rover qui a présenté ses modèles Discovery Sport et Evoque en hybride rechargeable et non plus seulement en hybride 48 volts. Le constructeur a opté pour un 3 cylindres essence de 1500 cm3 et de 200 chevaux accouplé à une partie électrique de 109 chevaux, donc pour une puissance cumulée de 309 chevaux. Niveau émissions, là où c'est intéressant, c'est que les deux modèles passent en dessous de la barre des 50 grammes de CO2 au kilomètre. Pour la batterie, il faut compter sur un modèle de 15 kWh, à voir combien de kilomètres en full électrique ils pourront parcourir. Enfin, côté prix, les deux sont au-dessus de 50 000 €. Chez Nissan maintenant, le nouveau X-Trail a fuité. Voici quelques images. Direction désormais la marque ABT. Après la RS7R, le préparateur allemand a présenté la RS6R. Après vous avoir présenté dans une récente vidéo la RS7R, qui est juste là dans le coin en lien, inutile de vous en faire une spécifique pour la RS6R. En effet, elles sont identiques. La seule chose qui diffère, c'est que la RS7R est une berline coupée, quand la RS6R est un break. Chez Audi, après la présentation de la A3 Compact, la marque allemande a présenté la déclinaison berline. Elle vient se placer face à la classe A berline et probablement aussi face à la série 2 Grand Coupé. Enfin, dans ces autres news un peu rapides, j'aimerais vous parler d'une nouveauté chez Porsche Classique. Toutes les nouvelles autos sortent dorénavant avec un système multimédia embarquant Android Auto ou encore Apple CarPlay. Comme chez Porsche, notamment sur tous ces modèles actuels sur le PCCM. Mais si vous n'avez pas le budget pour la toute dernière Porsche ou que votre délire c'est les générations précédentes mais que vous voulez quand même Apple CarPlay ou Android Auto, Porsche Classique a désormais une solution pour vous. Il s'agit d'un nouvel autoradio qui s'implémente sur la génération de votre choix, excepté les 356 et Carrera GT, sans dénaturer le design global et qui en plus embarque ces deux fameuses solutions logicielles. Avant de continuer, laisse un pouce bleu et un commentaire si la vidéo t'a plu. Allez, on reprend. On s'attaque maintenant à une actu un peu plus importante chez le Nippon Toyota qui présente la Yaris Cross. Déjà, je tiens à souligner qu'il sera produit en France dans la même usine que la Yaris actuelle à Valenciennes. Il s'agit d'un petit SUV avec des lignes plus agressives que les dernières productions de Toyota. Mais le plus face à ses concurrents comme le Captur, T-Cross ou 2008, c'est qu'il propose uniquement une variante hybride. D'un côté, on a un 3 cylindres essence et de l'autre un moteur électrique qui combinés font 116 chevaux. Autre option qui le distingue de tous ses concurrents, c'est la possibilité de le commander en version 4 roues motrices. Oui, 4 roues motrices. C'est une sorte d'héritage de son aîné le RAV4. Niveau dimension, il prend 24 cm de plus que la Yaris pour atteindre une longueur totale de 4,18 m. La commercialisation devrait intervenir début 2021. On passe maintenant à des nouveautés qui sont dans les tuyaux avec des spy shots de divers modèles. On commence chez BMW où la série de coupés semble se dévoiler un petit peu. Sur le Nürburgring, on a aussi observé la série 4 Cabriolet qui devrait normalement arborer la nouvelle et massive calandre, qui n'est pas sans me déplaire. Enfin, autre modèle moins attendu mais qui se promène également, c'est la série 5 Facelift. Chez Volkswagen, le NURB a accueilli dernièrement la future Arteon R, Tiguan R et Golf R qui devraient tous avoir la même mécanique sous le capot, c'est-à-dire un 4 cylindres qui développerait une puissance comprise entre 300 et 350 chevaux. Autre nouveauté chez le constructeur, mais qui est encore camouflé, c'est le Nivus. Il s'agit d'un SUV coupé qui sera d'abord commercialisé en Amérique du Sud, mais qui devrait débarquer sur le marché européen dans peu de temps, normalement. Il s'agit en réalité d'un T-Cross coupé. Toujours pour le groupe VAG, on retrouve la future RS3 en balade ainsi que la 911-992 GT3 sur l'enfer vert. Enfin, il semblerait que le constructeur anglais Jaguar prépare le restylage de son SUV le F-Pace. Voilà, ce bulletin d'information est fini.
J'espère qu'il t'a plu et en attendant la prochaine vidéo, abonne-toi à mon compte Twitter pour de l'actu en temps réel et sur Instagram pour du car spotting.